Docteur, ne soyez pas offensé. Je veux vraiment être médecin. J'en rêve. Je l'adore depuis que je suis enfant. C'est le genre de personne que je veux être. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider avec quelques conseils? Jeune homme, je dois te dire la vérité, ce n'est jamais facile du tout. Vous voyez, c'est un long processus qui demande beaucoup d'engagement et est très risqué, et vous devez étudier dur et dépenser beaucoup d'argent si vous devez être médecin. D'accord, docteur, je vous ai entendu. Je dois partir maintenant. Il avait raison. Quelqu'un m'a déjà dit qu'il n'était pas facile de devenir médecin. Je ne pense pas pouvoir accepter l'idée de devenir médecin, même si c'est comme ça que je me représente toujours. Oh non, mais j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de ma vie. Je veux être utile. Je veux réussir dans la vie, mais le problème est, que vais-je faire pour réussir dans la vie? Que dois-je faire? Je ne pense pas être apte à poursuivre mes études pour devenir médecin, le processus est long, alors que dois-je faire? Oh! J'avais mon certificat de premier diplôme, je devrais peut-être l'utiliser pour chercher du travail de bureau. Mais non, ils ne me paieront pas assez d'argent pour réussir. Peut-être que je devrais dire à mon père de me donner de l'argent pour démarrer une entreprise. Les affaires vont bien et beaucoup de ceux qui les font réussissent. Je pense que je devrais y aller. Non, le travail manuel sera meilleur. Je pense que je devrais aller apprendre les travaux manuels. C'est ce que faisait Jerry, et il s'en sort bien. J'ai entendu dire que le travail manuel est bon et que beaucoup de gens qui l'ont fait ont réussi. Oui, c'est ça. Jerry a construit une maison et cela ne fait pas moins d'1 an qu'il a commencé le travail qu'il a appris. Oui, laisse-moi aller dire à mon père que je veux rejoindre Jerry dans son travail. Je suis sûr qu'il me soutiendra. Père, tu es là. Henri, d'où viens-tu? Père, j'ai décidé d'apprendre un travail artisanal. Je veux rejoindre Jerry pour apprendre son travail. Il réussit bien dans ce qu'il fait. Mais je pensais que vous aviez dit que vous vouliez poursuivre vos études pour devenir médecin. As-tu changé d'avis? Oui, père, je ne pense pas pouvoir faire ce qu'il y a là-dedans, le stress de devenir médecin est trop important, sinon, je l'aurais fait étant donné que c'est le genre de personne que j'aime être, mais je ne peux pas le faire. Très bien, si c'est ce que vous avez décidé, pas de problème, mais vous devez aller demander à Jerry ce qu'il faut pour apprendre de lui, puis revenez vers moi. Je vais le faire tout de suite, père. Oui, je savais que mon père me soutiendrait. Jerry, tu es déjà habillé pour le travail. Je viens même chez toi pour te voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème en fait, je veux. Salut. Bonjour monsieur Sébastien, votre travail est presque terminé. Qui est-il? Vous ne le connaissez pas? Il est le propriétaire de ce manoir de la rue Umberto. Quoi? Vous voulez dire qu'il est le propriétaire de ce manoir? Bien sûr, il a beaucoup d'argent, en fait, ce manoir de la rue Umberto n'est qu'un de ses manoirs. Cet homme est milliardaire, en d'autres termes, l'argent est son serviteur. Il est venu dans mon atelier pour mon travail et n'a même pas pris la peine de négocier le prix que je lui proposais, il m'a juste demandé d'y aller. En fait, c'est le genre de client dont j'ai besoin. Êtes-vous sérieux? Que fait-il dans la vie? Qu'est-ce qui lui a donné autant d'argent à dépenser? C'est un homme d'affaires, bien sûr, en fait, il est importateur et exportateur. Merveilleux, il y a de l'argent dans les affaires. Savez-vous que je ne savais pas qu'il y avait autant d'argent dans les affaires? Cela me rappelle. Tu as dit que tu voulais me voir. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien, je veux juste vous saluer. Cela fait un moment que je ne t'ai pas vu. Oh. Mon frère, tu as bien fait de venir me voir. Merci beaucoup. Ne le dites pas, nous sommes tous des êtres humains, un jour, nous nous manquerons. Oui, tu as raison. Puisqu'il n'y a pas de problème, laissez-moi y aller. J'ai beaucoup de travail à faire. Peut-être qu'à mon retour du travail, je viendrai te voir. Allez bien. Je vous remercie. Importateur et exportateur, le business dispose de beaucoup d'argent. Regardez à quel point cet homme est riche en affaires. Je pense que c'est ce que je ferai à la place du travail manuel. Oui, laisse-moi rentrer à la maison et en discuter avec mon père. Les entreprises rapportent beaucoup d'argent en un rien de temps.
J'ai failli me tromper en choisissant un ouvrage, mais grâce à Dieu j'ai encore l'occasion de changer d'avis, sinon, je l'aurais regretté. Père. Tu es de retour, fiston. Qu'a-t-il dit? Vous devez commencer à apprendre de lui. Père, tu vois, je pense que les affaires iront mieux. Des affaires, plus du travail manuel. Non, Père, tu vois, je sais ce que je fais. En affaires, cela ne me prendra pas longtemps, je vais commencer à gagner de l'argent, mais le travail manuel prendra beaucoup de temps. Avant que je puisse l'apprendre, une personne faisant des affaires se serait établie. C'est ce que je considère, alors laissez-moi partir pour affaires. Ce n'est pas grave, mais dans quel genre d'entreprise souhaitez-vous vous impliquer? Vous savez qu'il existe de nombreux types d'entreprises. Oui, mon père, mais je n'y ai pas pensé. Tu sais quoi, père? Donnez-moi seulement 3 heures et je découvrirai quel type d'entreprise je veux faire. J'arrive. Très bien. Oui, je dois découvrir le genre d'affaires que fait l'homme. C'est le genre de choses que je veux faire exactement ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Pour qu'il le fasse et qu'il ait un manoir ici et là, cela vaut la peine d'essayer. Henri, mon homme. Quoi? C'est toi, Marc? Oui, c'est moi, ça fait longtemps. Quand es-tu devenu soldat, au point d'en devenir un grand garçon? Je veux dire, à qui appartient cette voiture? Trop de questions en même temps, à laquelle dois-je répondre en premier? Répondez à toutes, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. Très bien, je suis devenu soldat il y a 2 ans, et c'est une de mes voitures. Vous venez de dire, c'est une de vos voitures, ce qui signifie que vous en avez plus de 3? Par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, je veux être un soldat. Aide-moi. C'est ce que je veux faire, mais je ne sais pas à qui me connecter. Maintenant que je t'ai, aide-moi. Ne dites pas non. Aucun problème, si c'est ce que tu veux, je t'aiderai. Il y a même du recrutement de nouveaux soldats au moment où je vous parle, vous pouvez postuler maintenant. Merci beaucoup. Laisse-moi aller le dire à mon père. Je reviendrai vers vous. Aucun problème. Oui, soldat, ça l'est. Non seulement les gens qui le font réussissent, ils gagnent également beaucoup de respect. Avez-vous vu comment j'ai failli uriner sur mon pantalon lorsque Marc s'arrête, pensant que j'ai commis un délit, ne sachant pas que cette personne est Marc, un de mes camarades de classe? Père, ne t'inquiète pas, ton fils doit réussir dans la vie. Bien sûr que je sais, avez-vous découvert quel genre d'entreprise vous souhaitez faire? Oubliez les affaires, père. J'ai vu quelque chose de mieux. Je veux être soldat. Non seulement j'y réussirai, mais les gens respecteront notre famille. Tu sais, quand tu as un fils soldat, tout le monde aura peur de toi. C'est pourquoi vous devez me soutenir en tant que père. Oh non, asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, je le ferai. Père, si tu vois à quel point Marc, mon camarade de classe, a réussi en tant que soldat, tu diras, mon fils, tu as pris une sage décision. Comment savez-vous que vous réussirez si vous devenez soldat? Vous pensez que parce que Marc a réussi en tant que soldat, par conséquent, lorsque vous deviendrez soldat, vous réussirez. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes s'enrôlent dans l'armée avant 1 ou 2 ans et rencontrent la mort, tandis que d'autres vivent jusqu'à la retraite? Vous êtes-vous demandé pourquoi certains soldats n'ont rien à montrer en tant que soldats même s'ils vivent jusqu'à l'heure de la retraite? Ils mendiront encore et auront l'air affamés après leur retraite, et certains de moins d'1 ou 2 ans seront hautement promus avant même ceux qui les ont précédés. N'oubliez pas que ceux qui meurent à temps et ceux qui n'ont rien à montrer même après leur retraite, y compris ceux qui y ont réussi, sont tous des soldats, alors pourquoi certains sont-ils épanouis alors que d'autres ne le sont pas? Je ne sais pas, père, mais je suis sûr que j'y arriverai si je deviens soldat. Fais-moi confiance. Vous êtes-vous demandé pourquoi certains pasteurs développent véritablement leur église alors que d'autres doivent mettre la main dans le péché juste pour développer leur église? Vous êtes-vous demandé pourquoi certains pasteurs parlaient que cela se réalise alors que d'autres parlaient que rien ne se passe? Vous êtes-vous demandé pourquoi certains pasteurs utilisent le pouvoir de Dieu pour accomplir des miracles tandis que d'autres utilisent le pouvoir de Satan pour accomplir des miracles? Rappelez-vous, ils ont tous commencé dans le but de travailler pour Dieu. En chemin, certains tombent, et pour éviter la honte d'être qualifiés d'échec, ils embrassent Satan pour garder la tête haute, tandis que d'autres grandissent littéralement dans le Seigneur, quelle que soit la flèche qui leur est lancée.
Vous êtes-vous demandé pourquoi il en est ainsi? Après tout, ils auraient tous dû accomplir des miracles et grandir considérablement puisqu'ils sont sortis dans le même but. Non, Père, je n'y ai pas pensé aussi loin. Vous êtes-vous demandé pourquoi, dans une ville ou un village où il y a plus de 5 hôpitaux privés, les gens choisissent l'un parmi les autres même si le prix est plus élevé que les autres? Ils y iront toujours, en fait, ils ne se soucient même pas de payer un montant tant qu'ils se font soigner par le médecin, et parfois on les voit faire la queue juste pour se faire soigner dans cet hôpital, alors que les 4 autres hôpitaux de la même ville sont vides. Peut-être que par hasard, 1 ou 2 personnes seront là, peut-être qu'elles ne sont pas de la ville, alors elles y sont simplement allées. Rappelez-vous, ce sont tous des hôpitaux, et à l'intérieur il y a tous des médecins, alors pourquoi les gens en choisissent-ils un parmi les autres? Avez-vous demandé? Je considère parfois que Dieu est injuste, il favorise certaines personnes et ne se soucie pas des autres. Mais ce n'est pas vrai. C'est nous qui, par cupidité et par quête des richesses terrestres, refusons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Dieu prend soin de chacun et favorise tout le monde. Jérémie 1 verset 5. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Dieu a créé chacun de nous différemment afin d'accomplir différentes missions. C'est pourquoi vous devez suivre votre destin pour réussir dans la vie. Peu importe ce que c'est, ce qui compte c'est que vous soyez sur la bonne voie. Et quand vous serez sur la bonne voie, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui réussissent dans tous les domaines. Il n'y a pas que chez les médecins que vous trouverez des personnes qui réussissent. Ce sont des avocats à succès, des hommes d'affaires à succès, des enseignants ou des conférenciers à succès, des pasteurs à succès, des chanteurs à succès, des soldats, des pilotes, des ingénieurs et autres. Et n'oubliez pas qu'il y a encore des gens qui ne réussissent pas dans le même domaine, et c'est pourquoi on ne choisit pas une carrière en fonction de ceux qui y ont réussi. Vous suivez votre destin. Alors Père, comment connaître son destin pour le suivre? Il existe de nombreuses façons de connaître notre destin. Je n'en citerai que quelques-uns. En tant qu'enfant, innocent de l'amour de l'argent, nous jouons généralement avec notre destin. Pensez à ce que vous aimez faire, au genre de jeu auquel vous aimez jouer et au genre d'être auquel vous pensez. Parfois, en tant qu'enfant, nous aimons jouer au médecin, certains aiment jouer à la police, certains aiment jouer au professeur, certains aiment dessiner, certains aiment écrire, certains aiment chanter et certains aiment même commander à d'autres enfants, même ceux qui sont plus âgés. Certains aiment construire des voitures, des jouets, etc. Nous le faisons sans savoir pourquoi nous le faisons, mais parce que nous l'aimons. Notre destin est en nous, pas dehors. Parfois, nous imaginons être là et sourire, alors connaître notre destin, c'est savoir ce que nous aimons faire. Le genre de personne qui aimera être, pas aimer être comme. En effet, le succès n'est pas une question d'argent mais de faire ce qui vous procure de la joie, ce dont vous êtes si heureux et fier lorsque vous le faites, et ce que vous aimez ou non pas parce que vous voulez gagner de l'argent mais parce que vous l'aimez simplement, vous ne pouvez pas rester sans vous y imaginer. Pendant que vous grandissez, quel genre de personne êtes-vous, quel genre de jeu aimez-vous jouer, ou les choses qui ont vraiment retenu votre attention, puis après avoir commencé à les pratiquer, ce n'est pas un péché. Ou la matière que vous aimez tant et que vous souhaiteriez qu'il continue à l'enseigner tout le temps. J'aime la littérature. J'adore écrire des histoires, même quand personne ne me le demande. Une fois que je tiens un stylo bille, l'étape suivante consiste à écrire. Ensuite, ce n'est pas une question d'argent mais parce que j'aime ça. Ou j'aime les mathématiques, j'aurais aimé qu'il l'enseigne tout le temps, ou chaque fois que j'apprends que le professeur de chimie arrive, je serais si heureux. Que aimez-vous faire quand vous êtes innocent de l'amour de l'argent, quand vous ne savez même pas que cela peut être trop stressant pour réussir? Ou quand vous ne le savez pas, cela peut générer de l'argent pour vous. Si vous pouvez continuer à le faire, vous découvrirez que vous y êtes attaché, quelque chose vous appelle là-bas, c'est pourquoi vous l'aimez. C'est votre destin. Une autre façon de le découvrir est de rêver. Avant de savoir ce qu'est le péché ou d'être un enfant de Dieu, il faut rêver de se voir faire quelque chose que l'on n'est pas. Certaines personnes se voyaient traiter les gens comme des médecins, d'autres comme des enseignants, d'autres comme des sermons, d'autres comme des chants, d'autres comme des cuisiniers, certains comme des policiers, des militaires ou autres. Vous vous voyez faire quelque chose que vous ne faites pas dans la vraie vie, cela pourrait être votre destin. La majorité des gens en ont rêvé, mais quand ils se réveillent, ils le comparent et l'agitent parce que, pour eux, c'est comme escalader une montagne, ils ne savent pas par où ni comment commencer. Et ils ont fini par faire celui qu'ils considéraient si facile, et ont fini par rater leur destin.
Poursuivre notre destin une fois que nous l'avons découvert ou que nous nous imaginons comme tel, nous ne devons pas avoir peur des difficultés qui nous attendent, nous ne devons pas laisser la peur d'une chose ou d'une autre nous empêcher d'y parvenir. Tant que c'est notre destin, Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir, mais on ne peut jamais le savoir avant de commencer. L'essentiel est donc de commencer à le poursuivre, oubliez le nombre de ponts sur le chemin, car vous serez surpris qu'il y ait déjà une échelle à traverser une fois sur place. Nous ne devons pas suivre l'argent, mais ce qui nous procure de la joie. Nous connaissons déjà différents types de carrières, et laquelle d'entre elles nous aimons en tant que personne, non pas parce que nous avons vu des gens y réussir, mais parce que nous l'aimons. C'est notre destin. Ainsi, une personne qui réussit est celle qui fait ce qui la passionne et continue de le faire jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut, en d'autres termes, c'est votre destin. Il pourrait être difficile d'arriver au sommet, cela pourrait ressembler à une montagne trop énorme pour être gravie. N'abandonnez pas, trouvez un moyen de commencer à l'escalader. Vous serez surpris de vous voir au sommet si vous le combinez avec le dessein de Dieu dans votre vie une fois que vous l'aurez découvert. Mais Père, je pensais que notre destin était le but de Dieu dans notre vie. Pas vraiment, notre destin est le talent que Dieu nous a donné ou le don que Dieu nous a donné, et la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce talent ou ce don était son objectif dans notre vie. Quelqu'un peut trouver son destin et négliger le dessein de Dieu dans sa vie ou pourquoi Dieu lui a donné ce talent, c'est pourquoi beaucoup de gens voient l'argent comme un succès, mais ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir de l'argent et pourtant ne pas réussir. C'est le dessein de Dieu dans notre vie qui fait briller notre destinée et nous permet de nous épanouir ou de vraiment réussir. Alors, Père, si notre destinée est différente du but de Dieu dans nos vies, quel est alors le but de Dieu dans nos vies? Le but de Dieu dans nos vies est que nous utilisions le talent, la position, le don que nous avons pour le glorifier. Quel que soit le siège ou la position que nous occupons, Dieu nous y place afin que nous puissions l'utiliser pour faire prendre conscience aux gens de lui, et c'est son but dans nos vies. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit pasteur pour gagner des âmes, vous pouvez gagner des âmes dans votre bureau, c'est pourquoi Dieu vous y met. Vous pouvez gagner une âme en tant que soldat. Vous pouvez gagner des âmes en tant qu'avocat. Vous pouvez gagner des âmes en tant qu'enseignant, médecin, homme d'affaires, musicien, etc. En tant que policier, Dieu sait que certains pécheurs viendront à vous, car ils ont besoin de vous et vous écouteront davantage que lorsque les pasteurs leur parlent. Alors il a fait de toi un policier pour que tu le défendes et que tu sois son gardien pour ces âmes pécheresses qui viendront à toi. En tant que médecin, Dieu sait que vous aurez beaucoup de patience pécheresse. C'est pourquoi il a fait de vous un médecin, afin que vous puissiez convertir cette patience pécheresse qui viendra à vous. En tant qu'enseignant, Dieu sait que de nombreux étudiants vivent dans le péché, c'est pourquoi il a fait de vous un enseignant afin que vous puissiez profiter de l'opportunité et tourner leur cœur vers lui. En tant qu'homme d'affaires, Dieu sait que la plupart des clients et partenaires commerciaux que vous rencontrerez sont des pécheurs, c'est pourquoi il a fait de vous un homme d'affaires afin que vous les gagniez à lui. C'est pourquoi il nous a donné des talents ou des destins différents. C'est à vous d'être un gardien dans cette position sur ces pécheurs qui viendront à vous, et c'est son but en vous envoyant aller et être dans cette position. Dieu nous positionne dans différents domaines pour son seul objectif. Quelle que soit votre destinée, ce qui compte c'est que vous soyez ici pour une raison, et cette raison est d'accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Dites non au pot de vin et à la corruption en tant que policier, avocat ou soldat, et vivez votre vie de telle manière que les autres glorifient Dieu pour votre comportement, même à votre insu. En tant que médecin, dites non à l'avortement et aux faux médicaments, laissez les pécheurs voir Jésus en vous. En tant qu'homme d'affaires, dites non aux produits contrefaits, mentir pour obtenir plus, des produits qui ne glorifient pas Dieu. Laissez vos clients voir Jésus en vous. En tant qu'ingénieur, soyez fidèle à votre travail, livrez exactement ce que vous promettez et faites savoir à votre client que vous êtes un enfant de Dieu. C'est le dessein de Dieu dans nos vies. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont appelés à gagner des âmes, tu es appelé aussi. Ce que vous êtes, c'est votre position pour gagner l'âme, canaliser votre destin pour glorifier Dieu, c'est le but de Dieu dans votre vie. La seule raison pour laquelle il est important que... Maintenant je comprends. Donc tout le monde travaille pour Dieu. Oui, que ce soit des médecins, des avocats, des enseignants, des agriculteurs, des pasteurs ou autres, nous travaillons tous dans la vigne de Dieu, nous sommes tous employés par Dieu. Nous travaillons tous pour Dieu, et nous allons tous rendre compte à Dieu, dont nous travaillons la vigne, par conséquent, il est très important que nous le sachions afin de ne pas confondre la vigne de Dieu avec notre propre gain charnel uniquement. Alors du fait que votre destin est votre poste de service, il faut que vous le suiviez pour ne pas vous perdre en chemin, et aussi avoir un compte à rendre.
Oubliez à quel point ce sera difficile ou combien d'insultes vous recevrez en poursuivant votre destin, il n'y a pas de succès sans insultes, abus ou histoire. Peu importe comment ou ce que vous faites, les gens vous insulteront et vous jugeront mal, et ils font partie de l'histoire. Et chaque personne qui réussit a une histoire à raconter. Parlez du vôtre après le succès, et ne recherchez pas uniquement le succès terrestre, car il est facile à atteindre et le succès facile ne donne pas une joie éternelle. Soyez assez gourmand pour poursuivre le succès à la fois terrestre et céleste, alors vous êtes une véritable personne qui réussit. Je me suis enfin débarrassé de la peur de devenir médecin. Maintenant, je sais que c'est mon devoir de sauver cette patience pécheresse. Votre destin, c'est vous et votre poste, alors choisissez ce qui vous rend heureux et ce dont vous êtes fier afin de pouvoir bien équilibrer et proclamer le nom du Seigneur, qui est son but dans votre vie. Docteur, je suis allé dans de nombreux hôpitaux et ils n'ont pas réussi à trouver ce qui n'allait pas chez moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Savez-vous que certaines maladies sont causées par le péché? C'est pourquoi nous devons rester à l'écart du péché et embrasser Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'il puisse nous sauver, il est le seul à avoir le pouvoir de sauver. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri à cause de nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il est mort pour que nous vivions. Il est mort pour nous donner le repos éternel. Pourquoi faire de sa mort un gaspillage dans nos vies avec nos péchés? Jésus t'aime. J'ai tellement honte de moi, docteur. J'ai vécu ma vie dans le péché. Oh! Seigneur Jésus, s'il te plaît, aie pitié de mon âme. Pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus y retourner. Amen. Vous êtes pardonnés, ne péchez plus. Votre destin, c'est vous et votre poste de travail, c'est pourquoi il est nécessaire que vous le trouviez, et le but de Dieu dans votre vie est que vous utilisiez vous-même et votre poste pour glorifier Dieu. C'est pour cela qu'il a été écrit. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun de nous reçoive ce qui nous est dû pour les choses faites pendant que nous étions dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. 2 Corinthiens 5, verset 10. Cela signifie essentiellement que nous ferons face au juge de toute la terre et expliquerons pourquoi nous avons choisi de faire les choses que nous avons faites. Le fait est que nous nous tenons individuellement devant Dieu et ne pouvons nous cacher derrière quelqu'un d'autre ou une organisation. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu de lui-même. Romains 14, verset 12. Le but principal de notre destinée est de l'utiliser pour glorifier Dieu, c'est pourquoi nous sommes ici. L'œuvre de Dieu ne s'adresse pas seulement aux prédicateurs, aux pasteurs, aux évangélistes et aux missionnaires, où que vous soyez, tant que vous glorifiez Dieu dans votre travail, vous faites l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné le destin, vous êtes un gardien quelle que soit la position que vous occupez. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, verset 16. Avez-vous découvert votre destinée? Qui glorifie-t-il? N'oubliez pas que vous ne réussirez vraiment que si votre destinée glorifie Dieu. Rappelez-vous la raison pour laquelle Dieu a divisé les œuvres pour nous, que nous appelons destinée? Il appartient à chacun d'entre nous d'être sur ses gardes pour ne manquer aucun pécheur. Rappelez-vous que vous êtes un gardien dans n'importe quelle position dans laquelle vous vous trouvez. Rappelez-vous, votre position ou votre destin est la porte sur laquelle vous veillez en tant que gardien de Dieu. Êtes-vous vraiment un gardien à votre porte ou à votre poste? Ou avez-vous négligé le devoir principal de votre poste? Ceux qui franchissent la porte que vous surveillez savent-ils que vous êtes un enfant de Dieu, ou vous voient-ils comme l'un d'entre eux? Savez-vous vraiment pourquoi vous êtes à cette porte, ou pensez-vous que c'est juste pour votre chair? Savez-vous que vous êtes appelé par Dieu et que votre poste est le lieu et la position que vous occupez, ou pensez-vous que les pasteurs sont les seuls appelés à faire l'œuvre de Dieu? Savez-vous que vous travaillez pour Dieu dans n'importe quel travail que vous faites, donc votre travail devrait le glorifier, ou pensez-vous que le travail de Dieu n'est que lorsque vous devenez pasteur, donc puisque vous n'êtes pas pasteur, vous devriez faire comme tu aimes? Savez-vous que si vous canalisez votre destinée ou travaillez pour glorifier Dieu, vous recevrez la même récompense que les véritables pasteurs? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer et de partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.